Saint-Georges, plus 303. Fêté le 23 avril. Saint Georges fut probablement martyrisé au IVe siècle. À cette époque, tous les sujets de l'empereur Dioclétien sont instamment invités à offrir des sacrifices aux dieux de l'Empire. Cet ordre est tout spécialement appliqué aux militaires, car il est le signe de leur fidélité aux ordres impériaux. Alida, en Palestine, un officier, originaire de Cappadoce, refuse. Il est exécuté pour refus d'obéissance. La popularité de son culte sera telle que la piété populaire ne pourra se contenter des maigres données de l'histoire. On le fait couper en morceaux, jeter dans un puits, avaler du plomb fondu, brûler dans un taureau de bronze chauffé à blanc, donner en nourriture à des oiseaux de proie, mais chaque fois, Saint Georges ressuscite et en profite pour multiplier les miracles. À ces fioritures morbides, s'ajoute, au XIe siècle, la lutte victorieuse de Saint Georges contre un dragon malveillant qui symbolise le démon. Ce dont on est sûr, c'est qu'au IVe siècle l'empereur Constantin lui fait édifier une église à Constantinople. 100 ans après, on en compte une quarantaine en Égypte. On les voit s'élever en Gaule, à Ravenne, en Germanie. En France, 81 localités se sont placées sous sa protection et portent son nom. On ne compte pas avec précision le millier d'églises dont il est le titulaire. Il est le patron céleste de l'Angleterre et de l'Éthiopie. On a voulu nier son existence. L'absence de précision ne fait pas disparaître la mémoire de ce martyr de Palestine. Citation. Le fier chevalier devient un symbole, le héros du bien triomphe, par la force de Dieu, du prince des ténèbres et du mal. Jacques de Voragine, La légende dorée.